L'application L'entraînement du footballeur est désormais disponible gratuitement. La séance du jour est une séance individuelle visant à progresser techniquement et physiquement. On développera principalement l'explosivité, que ce soit dans nos déplacements avec ou sans ballon. On prendra le temps de bien s'échauffer sans ballon en réalisant des mouvements dynamiques et de même avec ballon en réalisant de la conduite de balle ainsi que de la jonglerie. On ajoutera, si possible, une activation musculaire aux élastiques. On commence avec le premier exercice de la séance où on travaillera sur une distance d'environ 5 mètres. On devra ici accélérer jusqu'à la coupelle puis revenir au départ en marche arrière et cela à 4 reprises. Les 4 allers-retours représenteront donc un passage. On pourra prendre 30 secondes de repos et réaliser 4 à 6 passages au total. On travaillera principalement la vitesse sur cet exercice, de même les appuis et l'endurance. Les mains devront être en mouvement tout au long des accélérations et les passages devront être réalisés à intensité maximale afin d'en tirer le meilleur. Pour le second exercice, on placera cette fois-ci 4 coupelles sous forme d'un losange. On devra accélérer sur un côté, puis reculer, faire de même de l'autre côté et finir par une accélération jusqu'à la coupelle la plus éloignée. À l'image du précédent, l'exercice développera la vitesse. On aura des courses plus courtes, mais davantage de changements de direction. Il sera indispensable au football de ne pas seulement courir en ligne droite, mais d'avoir l'agilité nécessaire pour varier rapidement ses déplacements et d'être réactif aux différents changements dans le jeu. On fera 6 passages sur l'exercice en prenant aussi 30 secondes de récupération entre chaque. On passe ensuite au troisième exercice où on gardera la même disposition de coupelle. L'exercice sera identique au précédent, sauf qu'on le réalisera avec le ballon au pied. On fixera donc la première coupelle avec le pied droit et on reculera avec ce même pied. De même pour la coupelle de gauche avec le pied gauche et on finira par une accélération. Le but ici sera de transférer le travail de l'exercice précédent en incluant la contrainte du ballon au pied. Il est important de pouvoir être rapide sans, mais aussi avec le ballon pour maximiser son impact sur le terrain. Sur cette variante, on développera aussi le pied d'appui et par conséquent l'équilibre. On travaillera de même sur 6 passages et on prendra 30 secondes de repos entre chaque. Pour le quatrième exercice, on placera 3 coupelles sous forme d'un angle droit avec environ 6 pieds ou 2 mètres d'écart entre elles. On devra ici accélérer jusqu'à la première coupelle, puis revenir en arrière pour ensuite fixer la seconde en pas chassé et revenir en pas chassé de l'autre sens. On tiendra l'enchaînement sur 15 secondes en mettant une intensité maximale. On prendra ensuite 40 secondes de repos et on fera 6 passages. Comme pour les exercices précédents, on travaillera l'explosivité dans nos déplacements en incluant cette fois-ci des déplacements latéraux avec les pas chassés. On passe ensuite au cinquième exercice où on ajoutera une quatrième coupelle pour former un carré ainsi qu'une cinquième pour indiquer le départ. On devra donc avancer avec le ballon et dribbler les coupelles les unes après les autres pour enfin accélérer légèrement sur 1 ou 2 mètres. On essaiera ici d'être toujours en mouvement et de ne pas dribbler en étant arrêté. L'exercice travaillera donc le dribble, la créativité ainsi que la vitesse d'exécution. Les yeux ne devront pas être fixés que sur le ballon, mais on devrait être capable de voir ce qui se passe devant nous. On pourra ici faire entre 10 et 20 passages et prendre un léger repos entre chaque. Le but sera quand même d'avoir suffisamment d'énergie pour effectuer des passages qualitatifs. Pour le sixième exercice, on reviendra sur un travail sans ballon. On placera 3 coupelles alignées avec environ 4 mètres d'écart. On commencera au centre en accélérant, puis en revenant en marche arrière. Une fois arrivé au départ, on se retournera pour terminer en accélération de face. On a donc ajouté à cette variante un mouvement d'agilité qui consiste à se retourner très rapidement en changeant sa course. Il peut arriver en match d'avoir des changements d'orientation du corps qui arrivent brusquement. Il est donc important de les travailler à l'entraînement afin d'être plus efficace dessus et plus préparé. On fera 6 passages sur l'exercice en prenant 20 à 40 secondes de repos entre chaque. Enfin, le septième exercice, on finira par de la percussion balle au pied. On commencera par effectuer 10 touchés de balle pour ensuite slalomer à l'extérieur de 6 coupelles qu'on aura positionnées de manière aléatoire. On devra mettre le plus de vitesse possible tout en gardant une qualité irréprochable et en ayant la tête un minimum levée. Cet exercice travaillera la vitesse de pied, de même la conduite de balle ainsi que les changements de direction. Il servira à exploiter les exercices de vitesse vus plus tôt dans la séance. On pourra effectuer ici aussi 6 passages et prendre 30 secondes à 1 minute de repos entre chaque passage. Ainsi s'achève cette séance où le but était de développer la puissance sur courte distance, autant dans nos mouvements sans ballon qu'avec le ballon. Ce genre de séance pourra être complété par des situations au poste par exemple, ou encore de la finition ou des duels. Il sera important de ne pas mettre trop de volume sur le plan physique afin de ne pas bloquer sa progression en accumulant trop de fatigue. La récupération devrait être suffisante d'une séance à l'autre. On pourra donc effectuer ce genre de travail jusqu'à 3 fois par semaine. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter et partager. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater des suivantes. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement.
Et donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat.